Bonjour tout le monde, alors je reviens pour vous faire une vidéo qui continue toutes les révélations. Je vous remercie, toute ma gratitude. Et ce message est aussi pour répondre aux personnes qui sont dans leur vérité à eux, hein. Chacun a sa vérité et donc c'est pour clore un petit peu tout ce sujet euh, de qui est Jésus, c'est pas lui, c'est pas ceci, c'est pas cela. Enfin, j'ai eu une canalisation il y a peu de temps qui va vous faire voir que on est un petit peu tous dans l'erreur et on est tous un petit peu dans la vérité aussi. Alors déjà, je vais vous lire ce que j'avais écrit. C'est les notes de l'auteur puisque je devais publier ce livre et qu'on m'a dit qu'il devait être diffusé au lieu d'être publié. Donc, j'avais écrit un livre comme ce qui devait être paru. Donc, je vais vous lire justement ce que j'avais écrit. Après, je vous ferai la canalisation de Yeshua, Jésus. Allez, c'est parti. Je vais mettre mes lunettes, sinon ça va être compliqué pour moi. Allez, c'est parti pour vous. Merci. Ma vie a pris une tournure différente ces temps-ci. Qui suis-je et que dois-je faire? Question existentielle que chacun se pose un jour ou l'autre. Moi, je me la suis posée. Je me suis souvent demandé que suis-je venu faire sur cette terre? J'ai alors débuté un énorme travail personnel. J'ai cherché et puisé dans les profondeurs de mon âme pour connaître un semblant de vérité, du moins ma vérité, puisque c'est évident que cette vérité peut varier selon nos perceptions des choses. Chacun de nous détient sa vérité qui lui est propre. Il est entendu qu'elle sera tout aussi juste pour l'un comme pour l'autre. J'ai imploré, j'ai supplié les êtres du monde invisible pour avoir enfin une réponse à cette question. Les réponses finalement sont venues d'elles-mêmes, dès l'instant où il était opportun que je les reçoive. Parfois nous voudrions que tout se déroule à la vitesse qui nous est utile, mais n'est-il pas plus judicieux de patienter, en laissant le temps au temps, en oubliant un peu notre monde où tout doit arriver là tout de suite? C'est ce que j'ai fait. J'ai lâché prise. Bien sûr, pas totalement, car je suis du genre qui contrôle tout. Alors imaginez-vous, m'abandonner à l'inconnu, c'était inconcevable. Je me suis aperçu au fil de mon cheminement que malgré cette sensation de tout avoir sous contrôle, que ce soit de mes mouvements, mes idées ou même de mes pensées, il n'en était rien. Je ne contrôlais rien du tout. Seul mon mental me dirigeait et m'ordonnait d'agir de la façon dont lui le souhaitait, et qu'en aucun cas j'étais l'unique dirigeante de ma vie. Alors, après un éclair de lucidité, arrivé tardivement, je vous l'accorde, je me suis réveillée et j'ai repris mon libre arbitre. J'ai repris mes pleins pouvoirs, en mettant de côté mon mental et en m'intéressant davantage à ma partie subliminale, mon intuition, et cela pour mon plus grand bien. Je me suis laissé convaincre de n'écouter que ma partie intuitive, cette partie sensible, celle qui nous fait prendre conscience que nous avons un cœur et qu'il me faut l'utiliser à bon escient afin de m'aimer, d'aimer et d'être aimé en retour. Depuis cette découverte, entre guillemets, que ce qui me bloquait et me faisait stagner éternellement dans mes schémas répétitifs s'est naturellement débloqué et sans forcer. Des canalisations sont arrivées de je ne sais où, qui m'ont ouvert une voie vers des connaissances autres que celles qui étaient ancrées pendant longtemps, ces fausses croyances, complètement erronées. J'étais la seule maîtresse à bord, je pouvais faire ce que bon me semble et m'ouvrir aux autres sans crainte, ni de leur jugement, ni de leur regard inquisiteur. Désormais, je me moque complètement de ce que ces gens peuvent penser, leur méchanceté ou leurs reproches, tout ça leur appartient, et je leur laisse bien volontiers leurs peurs et autres insatisfactions. Ils ne sont pas d'accord avec moi? Eh bien, grand Dieu, c'est leur problème et non le mien. Après tout, chacun de nous croit ce qu'il désire. Je respecte leur choix, que ces personnes respectent le mien, à point c'est tout. Est-ce vraiment important que je sois cru par tous? Non. L'important est d'apporter une réalité différente afin de réfléchir et d'entrouvrir une fenêtre vers de nouveaux horizons, pour rassurer ceux et celles qui sont dans la même optique que moi.
Bien que je sois éveillée à des choses subtiles, je suis quand même ancrée dans la matière. J'ai donc tenu à vérifier que ces canalisations n'étaient pas des leurres ou des fausses informations. J'ai donc effectué une hypnose régressive avec l'aide d'un télépathe pour appuyer mes écrits. J'ai maintenant le recul nécessaire pour juger si ce que je canalise est véritable ou pas. Mes ressentis sont assez puissants pour qu'ils m'envoient des signaux lorsque je sens que je ne canalise pas la bonne personne. Cela m'est arrivé autrefois, avant cette session. J'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose de louche, d'où mon empressement à demander l'aide d'un intervenant. Tous ces textes m'ont été dictés à différents moments. Je les ai retranscrits comme ils m'ont été soufflés et dans l'ordre où ils sont arrivés à moi. Je n'ai aucune connaissance de ce qui est inscrit dans la Bible, donc s'il y a des erreurs de datation, de chronologie, cela m'est absolument involontaire. Il va de soi que cela est une vérité qui m'a été donnée et qu'en aucun cas je cherche à imposer cette vérité. Vous seul serez apte à juger ces écrits, sachant toutefois que des preuves ont été apportées afin d'étayer ces révélations. Croyez selon ce que votre cœur vous suggère de croire. N'apportez aucun jugement. Si cela ne vous convient pas, il vous suffit de refermer ce livre, puisque c'était pour un livre, ou alors de fermer ce bouton de la vidéo. Et l'affaire sera close. Vous garderez ainsi votre propre croyance. Ça, c'était la note de l'auteur. Et ensuite, j'ai débuté par le mensonge des religions et tout ce qui va avec. Comment j'ai pu capter ce message. Enfin, le mensonge des religions. Vous devez trouver ce titre très audacieux. Et je vous dirais que c'est tout à fait ce que j'ai pensé lorsque celui-ci m'a été imposé. J'ai utilisé le terme imposé car je n'aurais jamais de ma propre initiative osé parler d'un sujet aussi sensible et encore moins d'un sujet dont je n'ai qu'une connaissance extrêmement limitée. Oh là là, mais quel titre me suis-je dit? Et pourquoi est-ce moi qui devrais écrire ce manuscrit? Je ne suis ni pratiquante, ni ce qu'on appelle une fervente lectrice de la Bible. Alors pourquoi moi? Bien sûr, lorsque j'étais jeune, ma famille étant chrétienne, j'ai été comme beaucoup obligée d'assister à la messe, le moins souvent possible, je l'admets. Je n'ai aucune envie d'offenser qui que ce soit par mes propos, c'était simplement ma conviction de ne pas croire. J'ai également fait ma première communion, j'avoue que ce n'était pas dans le but que c'était que dans le but de recevoir des cadeaux, plus que dans celui de la croyance en la religion elle-même. Déjà, à cette période de ma vie, je sentais au fond de mon cœur qu'il y avait comme une anguille sous roche. Je ne pouvais pas vous dire pour quelle raison. Cependant, cela m'est confirmé plus d'une fois et je m'explique. J'habitais, étant enfant, dans une petite bourgade. Nous étions une famille d'ouvriers. Mon père était le seul à travailler et nous étions 6 enfants. Ce qui voulait dire que nous n'avions pas tout ce que nous désirions, que ce soit pour notre alimentation ou pour nos vêtements. Alors, je vous fais une petite... À chaque fois que je raconte cette période à mes enfants, aussitôt ils rigolent et ils me disent « Ça y est, revoilà l'épisode de la petite maison dans la prairie ». Alors je tenais à vous évoquer cette petite anecdote qui me fait toujours sourire. C'est vrai. Donc lors de mes sorties ou toute autre manifestation festive, je ne vous donnerai que l'événement de Mardi Gras. J'ai beaucoup d'autres qui pourraient étayer mes dires, mais c'est celle-là qui m'a marqué le plus. Alors, durant cette célébration de Mardi Gras, il était d'usage de frapper aux portes des voisins qui habitaient dans notre rue pour avoir soit des petits bonbons, des crêpes ou quelquefois une petite pièce. Et ça, c'était surtout quand les gens étaient généreux. Mais enfin, on n'attendait pas tout ça. Eh bien, figurez-vous que ceux qui donnaient avec générosité étaient principalement ceux que l'on ne voyait jamais à l'église, alors que les autres, qui se disaient de bons chrétiens, nous chassaient pratiquement de leur cour. Ne trouvez-vous pas tout cela déconcertant ? Que ces personnes qui se vantent d'être des serviteurs de Dieu et qui dans ce cas devraient donner avec bonté, se refusaient de nous remettre la moindre petite sucrerie. Surtout que mes parents nous ont appris à partager avec les autres. Cela m'a toujours exaspéré et j'en garde un souvenir amer. Cet aparté est en fait, j'en reviens à la circonstance étrange qui m'a conduite à écrire ce livre. C'était vers 7 heures du matin, qui est généralement l'heure où je pratique une méditation. Je suis ainsi dans un demi-sommeil, ce qui est la condition idéale pour une bonne réflexion intérieure. Je mets mon casque audio pour être plus concentré, je choisis une musique qui est enregistrée dans mon téléphone. J'aime écouter une musique relaxante.
avec des vibrations douces jouées au piano, à la harpe ou avec une guitare. Je me concentre au début sur ma respiration pour libérer toutes les charges encore présentes dans mon mental, puis je me laisse emporter doucement par la musique en essayant de détailler tous les instruments présents à cette mélodie. C'est un très bon exercice qui vous fait mettre dans le moment présent. J'étais parfaitement détendue, allongée dans mon lit, quand je fus soudainement envahie d'une immense chaleur. Pas une chaleur agressive, celle qui vous fait mettre mal à l'aise avec une sensation d'étouffement, mais plutôt une chaleur qui vous couvre de douceur. C'était si difficile à exprimer par mes mots que j'espère que vous aurez compris ce que j'ai ressenti à cet instant. J'étais submergée d'une tiédeur et d'une sérénité presque irréelle. Je dois vous faire la confession que je suis clairaudiente et cela vous aidera à mieux comprendre le reste. J'étais imprégnée par cette ambiance suave lorsque des mots résonnèrent dans ma tête. On m'annonça que je devais écrire un livre, que celui-ci traiterait des religions et que son titre serait le mensonge des religions. Comprenez mon étonnement, que je dis à cette voix qui me parlait intérieurement. Moi, mais je connais rien à cette religion, je connais rien aux religions. Vous savez que je ne suis pas amie avec celle-ci, pourquoi me dire d'écrire un livre alors? J'entends soudain cette voix qui me dit à nouveau: Cher enfant, il n'est en rien nécessaire d'avoir une quelconque culture des religions pour en transcrire les messages. Ils te seront dévoilés le moment venu. Nous t'assisterons et serons constamment présents auprès de toi pour te faciliter la tâche. Comprends qu'il est important de révéler des faits qui ont trop longtemps été cachés. Alors, c'est peut-être pas les termes exacts, mot pour mot, mais c'était exactement ce message en fait. Alors j'étais stupéfaite, j'ai vite pris une feuille et un stylo sur ma table de chevet, parce que j'ai toujours une feuille et un stylo pour écrire mes rêves, et j'y ai immédiatement annoté le titre pour ne pas l'oublier. Autant dire que ma séance de méditation fut très vite abrégée. Je me suis levée, encore toute groggy par ces paroles. Ouah, incroyable, me suis-je dit. Je ne suis pas dans le caca. Excusez cette expression, mais c'est vraiment ce que j'ai dit à ce moment-là. Comment peut-on écrire un livre sur des événements dont nous ne connaissons rien et qui, de surcroît, vont de toute évidence m'attirer les foudres des croyants de toute religion confondue? Mais on me l'a répété, encore et encore, jusqu'à ce que je m'exécute pour l'écriture de ce manuscrit. Toutes ces révélations m'ont été dictées, tel que cela m'avait été dit pendant ma méditation. Il est évident que j'ai tout mis en œuvre pendant ces canalisations pour être protégée, afin que toutes les informations que j'ai pu recevoir soient les plus fiables possibles. Ceci étant dit, je passe à la canalisation que j'ai eue de Yeshua et qui est une petite rectification sur le nom de la ville où sa sépulture est. En fait, je dois vous avouer que lorsque l'on m'a mis cette canalisation, au mois de mai 2020, le nom m'a été donné. Et puis, juste avant que je fasse cette vidéo, un autre nom m'a été donné. Alors, j'étais un petit peu perdue. Au début, je voulais mettre les deux noms, ne sachant lequel. Et puis, de ma propre initiative, j'ai voulu mettre le nom d'Ispahan. Et donc, on m'a reprise un petit peu à l'ordre. C'est une leçon que j'ai appris. J'apprends tous les jours, je suis comme vous. En fait, la canalisation, lorsqu'elle vient, je ne dois changer aucun mot. Et donc, je sais maintenant que je ne dois changer aucun mot. Et que c'était important de vous délivrer le nom que je vais vous donner maintenant. C'était ma propre initiative. La canalisation était juste seul le nom. J'ai voulu le changer. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai cru que c'était important de le changer. J'ai cru que ça avait de l'importance. Mais c'est pas moi qui compte, c'est les écrits. Donc, je m'en excuse auprès des gens. C'est moi qui ai fait l'erreur, donc je la corrige. Je suis là pour corriger les erreurs que je fais moi-même. La canalisation en elle-même était juste. C'est ce qu'on m'a apporté. Donc, je vous confie cette canalisation. Alors, je suis Yeshua. Appelez-moi Jésus, Sananda, ou qu'importe le nom que vous utiliserez tant que celui-ci est dit avec votre cœur, avec justesse et avec amour. Alors je vous répondrai, je suis né de Marie et de Joseph, mais cela, vous le savez désormais. Ma tendre épouse était Maria Magdalena, Maria Madeleine, pour certains qui l'appellent Marie-Madeleine. De cette union, nous avons eu un fils, que nous avons prénommé Joseph également. De ma descendance,
vivent aujourd'hui à vos côtés Esteban et Louisa, deux charmants enfants de 13 et 18 ans. Comme cela vous l'a été dévoilé dans l'un de mes précédents messages, ma sépulture se trouve à Isma'a, et donc je vous mets le mot Isma'a, donc j'avais fait voilà. Je vous remets le lien, hein, c'est le nom que j'avais eu la première canalisation. Isma'a. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait la confusion. Donc, je suis née à Isma'a, enfin, la sépulture se trouve à Isma'a, petite région aride de Judée. Le nom d'Ispahan a lui aussi une très grande importance, puisque s'y trouvent des écrits introuvés à ce jour. Lorsque vous dites que je suis juif ou de toute autre nationalité, mon cœur ne peut s'empêcher de saigner. Et là, je vous demanderai d'écouter fortement avec votre cœur, parce qu'il y a des vérités qui doivent être rétablies, et ce message, vous devez le ressentir au plus profond de votre cœur. Hein. Écoutez bien, écoutez, si vous n'entendez pas trop les mots, reprenez-le, réécoutez-le, parce que ça doit sentir au fond de votre cœur, ce message doit être en profondeur, hein, d'accord? Alors, mon cœur ne peut s'empêcher de saigner, car il est évident que vous n'avez toujours pas compris l'importance de l'unité, du un, que vous formez tous. Qu'importe l'endroit où je suis né en vérité, puisqu'il est important seulement pour celui qui vit et demeure dans la division du un. En cela, je veux dire que je suis vous, vous êtes moi, je suis encore en vous, puisque nous sommes éternellement reliés les uns aux autres, sans séparation. La mort n'est qu'une petite coupure du temps, votre temps, car nous sommes à chaque seconde auprès de vous. Puisque nous sommes tous égaux, dites-moi, quelle est l'importance d'être né ici ou là? Aucune en vérité. Quelle est l'importance de votre couleur de peau, puisque nous sommes semblables? Mon travail sur votre belle planète était d'être présent à un moment précis où vous aviez besoin de moi, et pour retrouver votre foi intérieure. Ces guerres égotiques que vous vous menez à chaque instant n'ont plus raison d'être. Désormais, il vous faut avancer main dans la main, sans séparation, mais en une union complète avec votre prochain. Qu'importe votre couleur de peau, qu'importe votre statut social, cela ne compte pas, puisque vous devrez vous épauler les uns les autres, en parfaite complémentarité. Il est des teintes de peau différentes qui sont pour une raison évidente de région où vous résidez, et rien de plus. Certainement pour une séparation voulue par vos dirigeants. Restez unis, car cela est votre force. Sans cette union, sans cette unité, vous resterez figés sur ce point de séparation ô combien négatif. Pour que vous puissiez agir et avancer sereinement, il vous faut d'abord comprendre que nulle bataille ne doit avoir lieu. Certes, vous devez comprendre et assimiler que des mensonges vous ont dominé pendant des millénaires. Passez ce cap de compréhension, parfois douloureux, surtout pour votre ego. Vous savourerez une paix intérieure retrouvée, car vous trouverez le remède à vos maux, MAUX. Si vous vous égarez et restez sans cesse dans cette non-justesse, vous courez à votre perte. Mes frères et sœurs, restez connectés avec la source, reprenez votre foi originale, celle qui vous guide vers l'altruisme, l'entraide, l'affection pour chacun d'entre vous. Lorsque vous aurez saisi cette chance qui vous a été, que vous avez d'être des créateurs en puissance, des créateurs par vos pensées, de provoquer les changements attendus, alors, je le dis haut et fort, là vous aurez repris votre plein pouvoir. Lorsque je vous écoute, je comprends que vous n'avez pas encore atteint le point essentiel qui est celui de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, et cela sans distinction ni de race ni de couleur. Ne tuez point, ne jugez point, car vous serez jugés en retour. Ne vous focalisez pas vers hier, puisque quand les vérités seront mises en lumière, vous comprendrez que cela n'a plus de signification logique. Mes chers frères et sœurs, gardez votre foi intacte,
Ne perdez pas le temps dans la dispersion, dans le jugement. Vous êtes supérieur à cela. Gardez en mémoire la Trinité, qui n'est autre que l'âme, le corps et l'esprit. Cela doit être à présent votre unique raison d'exister. Soyez dans une infinie justesse, de cœur, l'âme, de corps, votre chair, et de votre esprit, celui qui est relié à votre source. Soyez en paix et vous récolterez la paix. Merci de votre écoute et c'était Yeshua. Et j'ai tout de suite eu un message de suite, c'est un message de la source parce que j'avais beaucoup de questions qui me posaient sur qui est la source, qui est Dieu et tout ça, ils ne comprenaient pas et on m'a remis un message justement pour vous permettre de comprendre par une image. Question posée. Qui est la source? Alors on m'a répondu, la source est une énergie que nous ne pourrions décrire avec nos mots d'humains, car notre conscience n'est pas encore aboutie pour cela. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade de compréhension. Nos mots humains ne pourraient pas encore... Nos mots humains que nous avons, c'est tellement une puissance où on ne peut pas décrire la source. C'est une énergie, on peut dire c'est une énergie, mais c'est tellement fort qu'on ne peut pas décrire la source. Hein, d'accord? Qui est Dieu alors? Vous êtes chacun de vous Dieu, car ce n'est qu'une définition qui interprète l'ensemble unifié. Dieu, c'est une définition en fait. Hein? Vous êtes Dieu, chacun de vous est une étincelle de la source. Image pour me faire comprendre. Alors on m'a fait une image, on m'a montré une image pour me faire comprendre et je vous la cite. Telle une fusée de feu d'artifice, lorsque celle-ci est en voie d'être allumée, elle est encore une unité. Vous voyez, une fusée de feu d'artifice, c'est encore une unité. D'ailleurs, elle reste une seule pièce. Le bâton reste encore, même s'il a explosé, le bâton va rester, la fusée va rester. Lorsqu'on allume la mèche, ce qui explose, c'est une multitude d'étincelles de toutes les couleurs qui forment une image. On a la perception d'une image. Une forme, une représentation, puis tout s'éparpille au feu au gré du vent. Hein. Vous êtes donc tous une unité au départ, la fusée, c'est la source, nous sommes tous un au début, et après nous nous éparpillons à droite, à gauche, selon les expériences que chacun doit vivre. Maintenant, il devient nécessaire de reformer cette image complètement et de faire une sorte de retour en arrière, un flashback, de reformer le point de départ essentiel qui est l'union de tout ce que vous êtes. Vous avez, ou plutôt on vous a fait croire que Dieu était une entité, un être, un père, qui peut punir, qui peut châtier selon les ordonnances que vous devriez suivre, allant jusqu'à le sacrifice afin de réconforter son ego à ce père. Mais cette image est faussée, puisque la source n'est qu'amour inconditionnel, elle n'est que justesse, que plaisir, que joie et contentement. Ne le voyez pas comme ce que l'on vous a dit qu'il était, car ce n'est qu'une représentation qui vous maintient dans la peur, dans la crainte du jugement. Soyez, vous, un Dieu d'amour, de partage et de joie. Cette image reste simpliste, elle doit avant tout être comprise de tous, et cela sans exception. Trop longtemps, vous avez été divisés par des pouvoirs qui vous ont maintenu volontairement dans l'ignorance du un que vous êtes. Ils ont inventé des mots savants pour vous partager, pour faire des castres, afin que vous ne puissiez pas les comprendre. Cela change. Tout autour de vous en ce moment, cela vous paraît compliqué, extrêmement dur à vivre, et pourtant tout avance et tout s'emboîte afin de vous permettre d'être libérés de vos geôliers. Gardez toujours, mes chers enfants, cette foi, cette étincelle de lumière pour vous, pour votre prochain. Soyez dans l'amour, aimez-vous les uns les autres. Tout se passera au mieux pour vous, car vous aurez retrouvé l'équité. C'était la source. Et on m'a rajouté, j'ai eu l'image, en fait, chacun a c'est ce qu'on m'a fait voir, chacun a sa vérité propre. On n'a pas à se disputer pour le lieu où il est pas mort, où il est mort comme ceci, où il est mort comme ça. Jésus, on a juste voulu me faire voir que c'était un être humain comme tout le monde. Il a été pendant une époque là pour nous apprendre à vivre ensemble, à être les uns les autres dans l'amour. Il n'y a ni plus ni moins.
Donc, si vous vous divisez à dire il est mort comme ceci, il est mort comme cela, c'est toujours la division. Et on n'avancera pas. Hein. Il faut laisser le passé au passé, c'est ce qu'ils vous disent. Une fois qu'on a découvert tout ça, qu'on a mis en lumière tout ça, cette période-là, après, il n'y a plus raison d'être dans la division. Chacun a sa vérité si on veut, mais il va falloir avancer. Hein. Et on m'a dit que la tombe de Jésus était, c'est ce que l'image que j'ai vue, du coup, c'est des roches sèches, arides, c'est dans un endroit très caillou, il y a beaucoup de cailloux, très aride, avec beaucoup de cailloux, et il y a une grosse pierre, et il y a la croix et la croix que je vous avais gravée, elle est pratiquement effacée. C'est une région très très aride, hein, et il y a encore la croix dessus, mais elle est pratiquement effacée depuis le temps, l'érosion a fait son œuvre, hein. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Chacun a sa part de vérité, mais chacun doit respecter la vérité des autres, hein, c'est ce qu'on a essayé de dire, et arrêter de vous diviser par votre ego, de dire moi vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est pas grave, c'est pas l'important, c'est ce qu'il a essayé de vous dire. On dit qu'il était comme ça, qu'il était comme ça, qu'il était comme ça, mais ça lui fait saigner son cœur, parce qu'en fait, qu'importe l'endroit où il est né, les messages sont importants. L'endroit, la naissance, tout ça, ça n'a pas d'importance. C'est les messages qui ont été délivrés et il faut comprendre cela. Voilà, c'était l'important à écouter, l'important à vous partager. J'ai d'autres messages après sur l'enfer existe-t-il, sur tout plein de choses que je dois encore vous révéler. Prenez-le comme il vous vient, comme il veut. Séparez ce message en deux. Ma partie que moi, je vous raconte ce qui était pourquoi j'ai canalisé ces textes. Et l'autre partie de Yeshua qui est très importante et que vous devez... ça doit vous... Comment vous expliquer? Moi, quand j'écoute ces messages, ils me viennent du cœur. Alors on me dit, mais vous canalisez pas le bon côté. Mais qui vous dit que je canalise le bon côté ou pas? On me dit, vous devez canaliser par des grésillements à vos oreilles. Mais moi, je canalise différemment que vous. Chacun a sa propre façon de canaliser. Moi, je n'ai pas de voix, je n'entends personne. C'est comme par télépathie. J'ai pas de voix distincte. Comme une télépathie. C'est comme si c'était imprégné dans mon corps et j'écris. Je n'entends pas de voix spécifique, puisque de toute façon, la source, je ne pourrais pas vous décrire la voix qu'elle a. C'est des mots, c'est simplement des mots. Je ne peux pas vous décrire avec mes mots à moi le son de sa voix, mais je n'ai pas de voix. C'est que des mots qui viennent à moi, à ma tête. Donc voilà, c'est juste ma sensation que je voulais vous partager. Vous êtes libre de croire ou pas, c'est ce que je vous répète à chaque instant, mais je ne veux pas rentrer dans ce jugement de dispersion. Hein, voilà. Merci à vous en tout cas, recevez toute ma gratitude et mon amour. Je vous embrasse, passez un bon week-end. Aujourd'hui nous sommes vendredi, donc passez un bon week-end. Prenez soin les uns des autres et puis veillez sur les uns les autres sans jugement. Merci à vous en tout cas. Bisous.